à tous, nous sommes le 19 septembre et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de BTS Actu. La chanson Never Play de Megan Thee Stallion et R.M. a été choisie en tant que musique de générique pour l'émission de catch américain SmackDown. Bon, dans le générique on n'entend pas R.M., c'est pas sa partie, mais c'est toujours une publicité bonne à prendre. Le documentaire I Am Still de Jungkook est sorti hier, le 18, à l'international. En France, c'est ce week-end qu'il est diffusé. Malheureusement, moi je serai à l'étranger, c'est d'ailleurs pour ça que je sors cette vidéo BTS Actu un jeudi, peut-être que ça vous a surpris. Mais du coup, je pourrai pas voir le documentaire et c'est trop triste. J'attends des nouvelles sur une possible diffusion en ligne après. En tout cas, en l'honneur de Jungkook et de son travail, cette semaine, on écoute Golden. Le 12 septembre, nous avons fêté l'anniversaire de R.M. Il a déjà 30 ans, c'est beau. À cette occasion, il a laissé une lettre sur Weverse et quelques photos sur Instagram. Il faut croire qu'il aime particulièrement s'exposer avec des enfants lors de ses anniversaires. Est-ce que c'est un clin d'œil au temps qui passe ? Il n'y a que lui qui sait, mais ça m'étonnerait pas que la raison soit poétique dans ce genre-là. Avec ses collègues militaires, il s'est rendu dans un café qui tenait un événement en son honneur et il a laissé son autographe. Le 16 septembre, en Corée, nous fêtions la fête de Chuseok ou de Hangawi. Jin a laissé un message vidéo à cette occasion, il est à voir sur Weverse ou Bangtan TV. J-Hope a également laissé un long message sur Weverse, je vous mets la traduction en commentaire épinglé. D'ailleurs, J-Hope revient dans moins d'un mois. En ce 19 septembre, il revient dans 28 jours exactement. Jungkook a répondu à son post et a souhaité un bon Chuseok à tout le monde. Les épisodes 7 et 8 d'Are You Sure sont sortis sur Disney+. Dans ces épisodes, Jimin et Jungkook sont toujours à Sapporo au Japon et ils s'amusent dans leur immense salle de bain / jacuzzi / sauna. Ils vont skier et faire du snowboard à la montagne, ils jouent aux cartes, regardent des vidéos et surtout, ils mangent. Que ce soit des snacks dans leur chambre d'hôtel ou au restaurant, ils mangent tout le temps et ils me donnent toujours faim. Depuis aujourd'hui, le 19, il est possible de précommander le photobook du show. Deux nouveaux épisodes de Run Jin sont sortis sur Weverse et Bangtan TV sur YouTube. Dans l'épisode 5, on retrouve Jin, Yeonjun et leurs deux compères dans la suite des jeux d'eau. Cette fois, ils volent dans les airs. C'est pas mon épisode préféré parce que c'est un peu le bazar et qu'il y a beaucoup de jeux autour de la langue coréenne qui sont incompréhensibles pour les étrangers, mais franchement c'est super drôle. Dans l'épisode 6, Jin joue au tennis avec l'acteur Lee Hee-kyung. Tous les deux se connaissent depuis plus de 15 ans, avant même que Jin soit chez Big Hit. Ensemble, ils jouent avec deux enfants joueurs de tennis et tout ce beau monde se taquine beaucoup. J'ai adoré cet épisode, vraiment. En tant qu'ambassadeur du tourisme à Séoul dans le cadre de la campagne Soul My Soul, Feel Soul Good, Jin joue dans plusieurs spots de pub avec 3 thèmes distincts. Love, sorti le 29 août, Inspire, sorti le 5 septembre, et Fun, sorti le 12 septembre. Les membres de BTS ont été particulièrement actifs sur les réseaux sociaux dernièrement. Peut-être à l'occasion des fêtes de Chuseok en Corée, ils sont quelques-uns à avoir pris des permissions pour sortir de leur base militaire. Taeyang a été vu à la comédie musicale Chicago avec Park Hyo-shin. Il a pris des photos et des vidéos avec les comédiens. J-Hope a quant à lui pu rencontrer Pharrell Williams lors de la venue de ce dernier à Séoul dans le cadre d'une vente aux enchères d'articles de K-pop. Bref, J-Hope a également publié des photos en compagnie de Verdi qui travaille pour la marque Human Made que J-Hope affectionne particulièrement. Quant à Jin, il est allé manger avec le chef Lee Yeon-bok qu'il côtoie maintenant depuis un bon moment et avec qui il avait tourné Half Star Hotel in Lost Island. De son côté, Suga apparaîtra dans la comédie dramatique K-Pops réalisée par et avec Anderson .Paak. K-Pops a été présenté en avant-première du Festival international du film de Toronto le 7 septembre 2024. Selon le synopsis, le film parlera d'un musicien de Los Angeles qui tente de redonner un coup de fouet à sa carrière en rejoignant un groupe de K-pop lors d'un concours télévisé. Il découvre que son fils perdu est aussi sur le point de devenir une star de la K-pop.
Billboard a nommé BTS les 19e meilleurs artistes du 21e siècle grâce à leurs différents records et accomplissements. Ils sont par exemple les premiers coréens à être premiers des tops Billboard Hot 100 et Billboard 200. Ils ont reçu 5 nominations aux Grammy, 10 MTV Video Music Awards et 12 Billboard Music Awards. 6 de leurs chansons se sont classées numéro 1 des classements US, 6 de leurs albums aussi, et 26 de leurs chansons en solo se sont classées dans le top 100, 10 dans le top 10 et 2 ont été numéro 1. Concernant la suite de l'incident de trottinette de Suga, le 10 septembre, la 2e division criminelle du parquet du district ouest de Séoul a annoncé avoir déposé un acte de procédure sommaire contre Suga pour violation du code de la route. Un acte de procédure sommaire, c'est une procédure dans laquelle le procureur demande à ce qu'on impose une amende ou une pénalité à Suga par le biais d'une notification écrite au lieu d'envoyer l'affaire devant un juge parce que les accusations sont jugées légères. Si les différents parties sont d'accord et il n'y a pas de raison pour que ce ne soit pas le cas, il n'y aura pas de procès, pas de prison, juste une amende et on attend des nouvelles de son retrait de permis. C'est presque la fin de l'histoire. En juillet dernier, je vous disais que Jin avait dû se rendre à Nice avant d'être à Paris pour porter la flamme olympique. C'est la rédaction en chef de W Korea qui en avait parlé et je pensais donc que les photos à Nice seraient dans W Korea. Mais en fait, Jin sur la Côte d'Azur fera la une du magazine Vogue Korea en octobre, en collaboration avec la marque de bijoux Fred. Jin a pris ses photos le 12 juillet au château Saint-Georges de Grasse notamment. Vous commencez à avoir l'habitude avec ces magazines, 3 couvertures différentes sont proposées et waouh, elles sont canon, surtout celle-là, avec son pull bordeaux, il est trop beau. Le 18 septembre, Jin s'est cette fois envolé pour l'Italie afin d'assister à la Fashion Week de Milan. Il a été invité par Gucci pour son défilé du 20 septembre, qui aura donc lieu demain. J'espère que tout se passera bien et qu'il ne sera pas trop stressé. Fighting, Jin! N'oubliez pas d'aller jeter un œil de temps en temps à mon calendrier pour vous tenir à jour sur les événements. Et n'oubliez pas d'aller me suivre sur tous mes réseaux, tous les liens sont bien sûr dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt, je vous Violette!